Bonsoir tout le C'est monde. pour ça qu'ils vont le faire. Salut Bonsoir. Gator. Salut les gars, comment ça va? Très bien, et toi? Bah ça va. Bon Romain, quoi de neuf? Ça roule? Bah écoute, hein, il fait beau, c'est génial quoi, hein, ça fait toujours plaisir, une petite bière pour ce Polka apéro et être avec vous en tout cas, c'est toujours un plaisir, hein. C'est ça sent l'été, hein. Putain, ça sent l'été quoi. Ouais, bientôt, ouais. Ce soir on reçoit deux modos de la team Moonfit FR. Donc les gars, je vous laisse vous présenter, allez-y, je vous en prie. Donc pour moi, c'est Batmat, arrivé sur le projet au mois de juillet et passé modérateur début août. Ok. Et moi, c'est Philax. Je suis arrivé sur le projet peut-être un petit peu avant BAT. Mais j'ai plus la date exacte. Et on m'a proposé de passer modérateur parce que j'étais assez actif sur le Discord au début quand il n'y avait pas grand monde. Et puis après, BAT m'a rejoint dans la team de modérateur et j'en suis bien content parce qu'il est d'une grande aide. Super, super. Ouais, moi j'ai juste décrit rapidement mon expérience avec Moonfit. J'ai suivi la whitelist, j'ai Mind et du coup je donne rapidement mon avis, c'est une super appli parce que tu peux l'utiliser quotidiennement. C'est du move to earn, c'est sur Polkadot, c'est simple à utiliser. Une fois que tu as Mind et que tu as tout transféré sur ton téléphone, et c'est fun, voilà, c'est pédagogique, c'est marrant. Tu peux voir ce que tu fais comme déplacement, c'est vraiment sympa. Bon les gars, je vous laisse la parole, allez-y, le mic est à vous. Philax, si tu veux commencer peut-être. Si vous voulez, allez. Bon, du coup, alors Moonfit, comme l'a dit Gator, c'est un move to earn, comme pas mal sont nés ces derniers temps depuis Stephen. Mais il se veut apporter des différences quand même avec Stephen. Par exemple, je vais parler pas mal de Stephen parce que je pense que ceux qui s'intéressent au move to earn le connaissent, puisque c'est le premier, c'est le plus gros. Et Stephen, par exemple, on va parler en énergie, alors que Moonfit, ça va être des targets en kilomètres. Donc ça permet de vraiment faire sa target à son rythme. Si vous me sentez un petit peu essoufflé, c'est parce que justement, je suis en train d'utiliser ma target Moonfit, parce qu'en ce moment même, on avait une bataille de clans. Donc la France étant assez présente sur le projet, on a essayé de défendre les couleurs et de rester premier. Donc on essaye de faire un maximum de kilomètres pour garder cette première place. Donc ça fonctionne pas avec des chaussures, ça fonctionne avec deux types de NFT. Il y aura les Beasts et les Beauty, donc un mâle et une femelle. Et donc il faut avoir les deux si on veut dans le futur pouvoir les breed, donc les faire se reproduire. C'est une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera au courant de l'année normalement. Parce faut savoir qu'on est toujours en incentive testnet, donc on n'est pas encore sur la version finale, le mainnet de l'application. Les gains sont pour l'instant fictifs, on va dire. Ça permet de monter les niveaux de son NFT, de prendre en main l'application avant qu'il y ait l'IDO et la libération du token et tout ça. Je peux te laisser prendre un peu la parole si tu veux, Bat, si tu veux rajouter des choses. J'ai juste une question très rapide. Oui. Du coup, si je veux acheter un NFT, je dois faire quoi? Et si je veux participer au truc, comment ça marche? Actuellement, il y a deux possibilités, soit directement depuis l'application, soit directement depuis le site, donc directement de Moonfit, donc depuis le site internet. Ok, donc j'installe l'appli sur mon iPhone ou sur mon Android et c'est parti quoi. Tout à fait. Et il y a deux possibilités lors du Mint. Il y a soit la possibilité de faire un achat directement au prix donc, classique, soit pour les personnes qui ont donc un Mint Pass, ils peuvent avoir une réduction et donc avoir un prix préférentiel lors du Mint. Ok, super, merci. Et les min pass, ils peuvent être ou gagnés par des événements que met en place la team. Alors ça peut être sur Twitter, ça peut être sur, j'ai réoublié le nom là, l'ancien Crew 3, Zilki. Si.
de différentes façons, on peut gagner des mine pass ou alors les acheter sur le marché secondaire. Donc c'est sur Tofu NFT que ça se passe. Il y en a en stock. Donc c'est bien d'en avoir parce que même si dernièrement le prix du mine pass a augmenté, faut se dire que c'est quelque chose qui va donner des avantages dans le futur. La team a annoncé que d'avoir des mine pass pourrait donner des avantages parce que ça montre qu'on était là en early adopter, quoi. D'accord, ouais, Donc, donc tu auras des avantages quoi, à le faire rapidement en fait, forcément. exactement. Donc, je pense, même si le prix, avec le prix du Mint Pass qui augmente, ça se rapproche du prix de Mint dans l'application sans Mint Pass. Maintenant, il y a plus qu'une dizaine de GLMR de différence entre avec et sans Mint Pass, à peine un peu plus. Vu que les Mint Pass vont avoir des avantages par la suite, je pense que c'est quand même intéressant si on passe, si on mint dans l'application, c'est intéressant de prendre un Mint Pass. Ok, et si là je prends un min pass, je peux maintenant avoir quelle classe de NFT au niveau de la rareté surtout, je pense. Il va y avoir deux possibilités, soit donc du commun, soit du uncommon. 1 pour 9. D'accord. Ok. Et également, il y a une autre possibilité, c'est que vu qu'on a deux genres de NFT, soit donc des bits qui sont donc de genre masculin, soit des botis de genre féminin. Les féminins, c'est pareil, les botis vont avoir un ratio de 1 pour 9 également. D'accord. Ok. Ah super. Et alors c'est quoi l'intérêt d'avoir un NFT qui est plus rare? Alors, un Non. NFT uncommon va avoir des stats un petit peu plus élevées. Du coup, par niveau, déjà, il aura des stats de base plus élevées que le common. Et en plus, à chaque niveau que le NFT gagne, au lieu de gagner 4 points d'attributs, on en gagne 6. Donc, un NFT common et uncommon niveau 1, il ne va pas y avoir une grosse différence de gain, mais des NFT maxés niveau 30, un uncommon va vraiment avoir un gros avantage sur le common. Et en plus de cela, il rajoute 1 km de target. Donc, on a une distance où on a des gains sur l'application qui est plus importante quand on a un uncommon. D'accord. Et du coup, si j'ai 5 NFT, j'ai 5 targets par jour en fait, c'est ça? Par défaut, oui. Si c'est des communs, oui. Si c'est des uncommon, il faut rajouter 1 km par uncommon à chaque CD, en fait, tout simplement. Ok. Et du Si coup, c'est 5 uncommon, on a donc du coup 10 km et non 5. d'accord. Et donc actuellement, il y a que des common et uncommon qui ont été mintés? Pour l'instant, oui. Les raretés supérieures, donc les rares, les mythiques et les légendaires viendront donc plus tard. Ok. D'accord. Et Super. tous les mythes actuels seront obligatoirement donc des Genesis. Il y aura 10 mythes Genesis au total. Ils D'accord. offriront également des avantages donc plus tard, comme des airdrops et autres, donc au fur et à mesure. Donc Ok. ça veut dire, si je comprends bien, aujourd'hui posséder comment ça s'appelle, un NFT permet dans le futur également de recevoir des bénéfices dans le futur, quoi. Tout à fait, parce que vu que les Genesis sont là justement pour différencier les early adopters et donc du coup pouvoir les récompenser donc plus tard également, du fait d'être là depuis le début. D'accord, donc ça veut dire que si je comprends bien, donc il y a la partie Genesis, mais également il y aura une partie plus gratuite où les personnes devront avoir un NFT pour être pour pouvoir utiliser l'application. Alors ce n'est pas une obligation, il y a une possibilité de tester l'application donc sans NFT. Par contre, donc vous pouvez toujours avoir quelques gains via donc ce qui est un système de roues qu'on peut tourner pour avoir des gains aléatoires une fois par jour gratuitement. Après, on peut continuer à retourner cette roue avec donc des jetons gagnés lors de la marche. Mais sur le mode gratuit, on ne gagne pas de jetons lors de la marche. On gagne des tokens uniquement donc, lorsqu'on possède un NFT. Ok. Et du coup, Et, les récompenses se font en quoi? Tu peux nous en dire plus un peu sur comment dire quel token je vais gagner quand je marche? Comment ça fonctionne? Alors sur donc Moonfit, il y a deux tokens. Le MFR qui est donc le token qui va être utilisé et gagné donc lorsque l'on marche, et le MFG qui va être donc lui le token de gouvernance. Et il n'y en aura qu'un seul des deux qui sera listé, qui sera donc le MFG, le token de gouvernance. D'accord. Donc quand je marche, je fais du MFR.
Tout à fait. Et pour gagner du MFG, je fais comment? Alors là, il y a plusieurs possibilités, soit lors d'événements, nous avons eu un événement sur tout le mois de février et tout le mois de décembre, où là, il y avait donc des challenges à faire tous les jours. Et donc là, il y a des possibilités, c'est des gains aléatoires pour chaque personne lorsque la personne complète le challenge. Donc il y a effectivement donc, du MFG à pouvoir gagner. Lorsque l'on tourne la roue, donc soit avec ses gains en MFR, soit avec le tour de roue gratuit chaque jour, soit via des concours Twitter donc, qui sont mis en place généralement à peu près une fois par semaine, souvent les week-ends. Ok, d'accord. Ah, Et super. ce MFG, du coup, là, pour l'instant, ce qu'on gagne dans l'application, vu qu'on est en testnet, ce ne sont pas des vrais MFG parce que le token n'est pas listé. Donc, c'est des MFG de test. Mais à terme, à la fin du testnet, pour ceux qui sont là et qui utilisent déjà l'application, il y aura une pool de 25 000 MFG, donc des tokens qui seront listés, qui sera distribuée à tous les joueurs qui ont participé au testnet. En fonction, ça sera un ratio par rapport au MFR gagné par les personnes. Donc D'accord. c'est Donc, intéressant de commencer maintenant parce que plus vous ferez de MFR sur le testnet, plus vous aurez de MFG à la sortie de l'application. Et les MFG, c'est comme le GMT de Stephen. Ils vont servir à faire monter des niveaux un peu particuliers, donc les niveaux 5, 10, 15 qui débloquent des objets pour les NFT. Ils vont servir à la gouvernance, ils vont servir peut-être pour les clans aussi. Donc ils vont avoir pas mal de rôles importants. Donc c'est toujours bien de commencer direct avec un petit airdrop de MFG pour la sortie. bah ouais, c'est clair, ça motive à utiliser l'application. Alors, je répète, hein, tu as dit, c'est suivant le nombre de MFR que je vais faire pendant le testnet, j'aurai un pourcentage de MFG une fois que l'application sera lancée, qui reviendra dans mon wallet, c'est ça? C'est exactement ça. Ils vont mettre à disposition une pool qui fera de 25 000 MFG. Et en fonction, ils prendront tous les joueurs qu'il y a eu et la quantité de MFR qu'ils ont gagné. Alors c'est en discussion, je crois pas qu'il s'était arrêté là-dessus. Alors Bat me contredira peut-être. Si c'était seulement les MFR gagnés via les kilomètres de target utilisés, ou si les MFR gagnés via la roue de la fortune seraient pris en compte. Ils auraient sûrement un ratio plus faible, ils auraient un poids moins important dans le calcul, mais ils pourraient être pris en compte. C'est bien ça. Et normalement, cette pool de 25 000 MFG mis en place serait uniquement pour la phase 1 donc, du test-test. Parce que normalement, le testnet sera donc en 3 phases. Pour l'instant, on est toujours sur la phase 1. Exact. D'accord. Ok. Donc je vois en supply total, il y a 210 millions de MFG, si je regarde sur le site. Oui. Donc, ok, ça laisse imaginer un market cap. Je sais pas de combien est monté le market cap maximum de Stephen. J'en ai pas la moindre idée, honnêtement. Il me semble que c'était en milliards, 5 ou 6 milliards, je crois, de GMT. Ah ouais, ah ouais. Et il me semble bien, oui. Alors, ils ne sont pas tous libérés encore, et je pense que Moonfit aura la même approche. Ils vont pas libérer les 210 millions d'un coup. Et enfin, il y aura une partie qui sera sûrement pour les investisseurs. Et après, bah, ça sera des tokens qui seront gagnables dans la roue de la fortune et dans d'autres events. Et peut-être, est-ce qu'il y aura, Batch, je sais plus s'il y aura un truc comme sur Stephen où niveau 30 on pourra gagner du MFG. Pas à ma connaissance, en tout cas, je l'ai pas Ouais, vu. non, j'ai confondu avec Stephen alors. Mais alors, il y aura sûrement des façons d'en générer. Ce sera pas que avec. Il y aura des les... box également, plus tard. Pour l'instant, c'est Ah pas oui, prévu exact, dans les box. exact. Ok, ok. Est-ce qu'on peut parler un peu roadmap, les gars? Elle sort quand l'appli alors? Bah, j'imagine que vous êtes impatients comme tous les utilisateurs, mais jusqu'à La- quand on la- va pouvoir farmer tranquille? Jusqu'au Q4, donc quatrième trimestre de 2023. Ok, fin Pour la sortie d'année, de quoi. Ouais, fin d'année. ok. Et entre-temps, il y aura justement les 2 autres phases du testnet qui devraient arriver également.
parce que pour l'instant on est toujours sur la phase 1 et il y aurait donc une phase 2 et une phase 3 qui arriverait donc d'ici donc la fin donc, de l'année. Et alors là, je suis en train de regarder je monte ça à l'écran, la roadmap, et je vois Q2 2023 PVP Challenge. Ça vous parle, ça? J'ai pas trop d'infos là-dessus. Je sais pas toi, Bat, mais Non, pour l'instant on n'a pas plus de précision. Enfin, il y a eu du coup, là, le challenge qui vient d'être mis en place par rapport aux différents clans, ce qui permet un peu de mettre un peu de challenge, mais il devrait normalement y avoir donc plus de choses qui devraient arriver également plus tard, donc d'ici la fin du trimestre, parce que pour l'instant c'est pas encore intégré. Ok. Mais le parce côté que, social devrait prendre un peu plus d'importance au fur et à mesure. c'est ça, Moonfit aime bien le côté aussi communautaire et donc ils veulent vraiment appuyer sur le côté des clans et les clans fonctionneront presque comme des petites DAO. Ils auront pas mal de fonctionnalités et ils auront un gros poids dans l'application Moonfit pour vraiment booster le côté communautaire de l'application. Ok. Et puis je suis en train de voir que le site a pas dû être actualisé. Ce qu'il y a eu sur la roadmap qui est sur le white paper, le PVP challenge est passé en Q3. D'accord. Ok. Mais à la place, il y a le Moonshop qui a été intégré également sur le Q2. Et Donc le Moonshop, ça correspondrait à quoi? ça serait donc de pouvoir utiliser donc ces différents donc jetons gagnés, que ce soit le MFG ou le MFR, pour pouvoir soit donc avoir donc des objets donc réels, des goodies en fait, des casquettes, des t-shirts, des porte-clés, donc pour pouvoir les convertir et donc pouvoir récupérer donc des items donc dans la vie réelle. Génial ça. Et ça se ferait directement via l'application, c'est ça? Normalement oui. Ou après via le site, on n'a pas encore plus de précision, mais ça devrait être effectivement intégré après donc. Donc ça veut dire côté application, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a 3 tokens, hein. Il me semble que le GLMR est également pris en compte dans l'application. Oui, tout à fait. Pour tout ce qui est lié à la marketplace, pour pouvoir vendre des items et donc les NFT pour l'instant sont plus donc vendables ou achetables sur l'application. Parce qu'il était donc il y a encore un mois et demi avant le lancement du Mint in-app. Donc là on pouvait encore le faire, mais maintenant pour l'instant c'est verrouillé jusqu'à nouvel an. Pour en tout cas les NFT in-app, pour l'achat et la vente. Ok, super. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a un mois où on pouvait acheter, comment ça s'appelle, dans l'application des NFT et également sur Tofu NFT, des NFT quoi. Tout à fait. Ok. Et il y a une corrélation au niveau des prix entre les deux plateformes ou non, pas du tout? Lorsque c'était en place, non, il n'y avait pas forcément de corrélation, parce que certains utilisateurs ne connaissaient pas Tofu, d'autres venaient de Tofu, donc c'était vraiment deux marchés différents et il n'y avait pas énormément de NFT sur l'application, parce que la Ouais. plupart du coup les gardaient pour pouvoir les monter. C'était compliqué sur l'application, il y avait une très petite supply, il y avait que quelques NFT et il y avait une limite en fait de GLMR qu'on pouvait envoyer sur le spending. Donc à part ceux qui gagnaient des GLMR via les events in-app, les gens ne pouvaient pas se payer les NFT parce qu'ils étaient juste à plus de 1 GLMR qui était la limite du spending. Donc il n'y avait pas vraiment de corrélation et pour acheter, il valait mieux se fier à Tofu NFT parce que là il y avait plus de supply donc le prix était cohérent on va dire. Ouais, il n'y avait pas aussi de problème. Ouais. Donc ouais, il n'y avait pas le problème de supply GLMR quoi. Ah ouais, non, non, C'est ça. c'est super intéressant. Et je reviens juste un peu sur les clans parce que c'est vachement communautaire, etc. Donc tout à l'heure, je sais plus si c'est Philax ou Batmat qui avait parlé de challenge. Donc ça serait des challenges weekly, donc par semaine. Donc ça, mais c'est des challenges personnels ou vous faites également des challenges clans de plus en plus Là, c'est le premier vrai challenge que l'on a directement dans l'application depuis le testnet. Avant, on en avait eu un donc cet été, mais qui était encore sur la phase de la bêta, donc pour pouvoir faire quelques tests, mais c'était pas du tout intégré dans l'application comme ça peut l'être actuellement, parce que les clans n'étaient pas encore intégrés à l'époque. Ok, Et
Et là, du coup, c'est un peu les deux, parce qu'il y a vraiment une compétition entre clans. C'est le top 3 des clans qui va gagner les grosses récompenses. Mais à l'intérieur même des clans, il y aura plus de gains pour le top 10 du clan. Donc, il y a les deux niveaux, quoi. C'est clan vs clan. Et même à l'intérieur du clan, il y a une compétition pour gagner plus ou moins de récompenses. Ah, c'est génial. Parce qu'en fait, en gros, les clans, ils reçoivent une enveloppe et après, elle est automatiquement dispatchée en fonction des contributions des personnes dans le clan, hein, c'est ça? Il y a, en fait, dans le clan, il y a un leaderboard et ils vont se baser sur le leaderboard pendant les 15 jours qu'il y a eu de battle. Et ça sera ceux qui ont contribué le plus, qui ont gagné le plus à l'intérieur de leur clan, qui auront les récompenses attribuées par l'équipe. Et ce sera aussi les 3 clans qui ont le plus utilisé l'application au final, quoi. C'est ceux qui ont été le plus actifs sur l'application qui recevront les récompenses. Ah, génial. C'est intéressant. Et vous gagnez Donc, également, enfin, il y a également des cadeaux, enfin, du swag, enfin, des cadeaux, enfin, comment on dit ça, des goodies ou des choses comme ça. Également. alors, Il y en a ouais, 3 de prévus par clan, si je dis pas de bêtises. ouais, je crois bien que c'est ça, oui. Et il y a beaucoup de clans en France? Actif, Euh, non, il y a pratiquement un qui est très actif. Après, il y a d'autres clans, mais il doit y avoir 2 ou 3 autres petits clans, mais qui doivent avoir moins de 10 personnes par clan. D'accord. Et Gator, est-ce que tu as un clan? Ah oui, bah, bien sûr. Moi, avant de créer un clan avec mes amis, on est 4 ou 5 à utiliser quotidiennement Moonfit. Avant de créer un clan, je suis avant tout dans le premier clan j'allais dire du serveur, mais de l'application, qui est Baguette United. Je crois que c'est ça, hein, les gars, vous me dites si je me trompe. Et French Baguette United. Voilà, French Baguette United. Génial. Et c'est vrai qu'il y a une très grosse communauté française sur Moonfit. Alors, vous l'expliquez comment? Enfin, je sais pas, vous... Je dirais Fidax, je bah, pense qu'il y a eu beaucoup de Français qui sont arrivés très tôt, ce qui a permis de communiquer peut-être un peu plus facilement aussi. c'est vrai, et je me rappelle même plus en fait comment je suis tombé sur le projet, mais c'est vrai que dès le début, je suis arrivé, il y avait 200-300 personnes sur le Discord, et déjà à ce moment-là, en fait, il y avait quand même pas mal de francophones. Le pourcentage de français était assez important, et ça a suivi son cours quand à un moment on était quand même bien plus nombreux sur le Discord, et la communauté française a continué d'arriver. Donc bon, après je suis passé modérateur, j'ai quand même essayé de faire un peu de communication sur le projet. Et bon, on est la seule communauté, je crois, à avoir 3 modérateurs. Les autres communautés ont un, voire pas de modérateur. D'accord. Non, c'est vrai, moi je suis souvent sur votre Discord et c'est actif, quoi, hein, ça bouge. C'est intéressant, quoi. En plus, t'as parlé de la clan War, Romain. Il y a autre chose, moi, que je trouve très intéressant. Donc déjà, quotidiennement, il y a la roue, bien sûr. Mais il y a aussi les raffles. Vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les La, raffles la lo- actuelles, comment ça marche? Bah, il y a toujours une loterie qui est mise en place donc, tous les 15 jours, où il faut pour pouvoir participer donc, des tickets. Et normalement, lorsqu'on fait ces quêtes, parce qu'il y a des quêtes journalières à faire donc, au sein de l'application, et lorsqu'on réalise donc, pendant une semaine, donc pendant 7 jours consécutifs, les différentes quêtes, on a un ticket donc, qui est donc, donné à chaque donc, participant. Et après, donc, c'est un tirage au sort donc, tous les 15 jours. Donc on a au minimum, si on fait toutes les quêtes, donc tous les 15 jours, au moins 2 tickets qui sont offerts. D'accord. Et actuellement, c'est quoi, du coup, les loteries? Qu'est-ce que je peux gagner? Alors les loteries donc, sont principalement donc, au moins du GLMR et des fois il peut y avoir donc, des récompenses supplémentaires lorsqu'il y a donc, des loteries spéciales, lorsqu'il y a un nouveau partenariat qui est annoncé, généralement il y a donc soit des NFT, soit donc du token donc, du partenaire également qui sont donc ajoutés en plus donc, du GLMR classique. Et il peut arriver des fois qu'il y ait eu donc, des goodies qui ont été mis en place également sur les premières loteries comme les t-shirts ou les casquettes donc Moonfit. D'accord. Et alors, je vois aussi qu'il y a pas mal de collabs avec d'autres projets. Là, vous avez une collab en ce moment avec Aruna. La dernière fois, c'était quoi? C'était pas Gamer Apes, je crois. Vous aviez une collab avec eux aussi.
Bah, il y a eu, oui, et il y a eu aussi avec Monès, Mhm. qui eux sont présents Et sur également Polkadot, hein, sur Astar directement. Ils ont, ils sont présents sur Astar également. Ok, la Star des Gènes aussi, un peu au même moment que Oui, Mounès. oui, c'est vrai. C'est vrai que là, ça fait 2 mois que la team a vraiment enchaîné les partenariats. Ils essayent de faire des partenariats avec l'univers Polkadot quand même large pour échanger les communautés, quoi, faire venir sur leur communauté, enfin sur le projet, les communautés d'autres projets. Et donc, bah, c'était donnant-donnant, quoi. Il y avait des avantages pour venir sur Moonpit, mais aussi pour aller sur les projets partenaires. Et il y avait en effet ces raffles à chaque fois. Ah, c'est bien, ça montre que c'est dynamique, c'est intéressant, quoi. Alors là, je vois, ils ont implémenté récemment les badges. Donc vous pouvez nous en dire plus là-dessus? alors les badges, il y a plusieurs catégories. Il y a les catégories donc générales et des catégories donc personnelles qui permettent donc d'avoir des différents objectifs remplis. Et certains badges pourront donc, pas forcément tous, mais certains auront donc plus tard des avantages donc in-game également. Ok, d'accord. Donc c'est des espèces de petits défis en fait que tu vas remplir suivant des achievements, quoi. On pourrait dire ça, quoi. Tout à fait. D'accord. Donc ça soit donc sur l'assiduité, par rapport le nombre de fois qu'on a couru dans la semaine, les 1 km, les 5 km, les 10 km et ainsi de suite. Il y a effectivement donc plusieurs, comme le fait de posséder donc plusieurs NFT, il y a des badges selon la quantité de NFT qu'on peut débloquer également. Et après tout ce qui va être record personnel, les 5 km les plus rapides, les 1 km les plus rapides, pour également, donc à chaque fois ça va s'actualiser. Si on améliore son record, le badge va s'actualiser pour qu'on puisse garder la date et le temps fait par rapport, donc par exemple aux 5 km. Le badge permettra de conserver donc sa meilleure performance sur cette distance. Ah, c'est top, ça, c'est top. C'est là qu'on voit que c'est aussi très orienté running, autre que balade. Parce que pareil, je crois que tu as un récapitulatif aussi de combien tu cours, non? Ça... Oui, il y a un historique en fait, et sur l'historique, on peut voir donc toutes les informations sur que ce soit par jour, par semaine, par mois et même par année. Et sur toute la durée, donc depuis le lancement donc, du testnet donc au mois de décembre. On peut sortir toutes ces stats, donc que ce soit par mois, hein, donc, et toutes les stats vraiment complètes, que ce soit par rapport aux récompenses gagnées, à la vitesse moyenne de marche ou de course, le temps passé et les distances et les calories. Voilà, chaque statistique est consultable. D'accord, ouais, donc c'est bien orienté sport hein, quand même, hein, ça faut le rappeler, hein. On peut Et s'en ils servir ont, tous les jours, mais c'est basique, oui, vas-y, je t'en prie. non, non, je disais, pour compléter, ils ont rajouté même maintenant, tous les mois, ils envoient carrément un bilan du mois passé avec bah, les statistiques, le classement au leaderboard, parce qu'ils ont quand même pas mal aussi cette notion de leaderboard bah, pour motiver, essayer d'être dans les premiers. Donc, ils parlaient un petit peu de retravailler le leaderboard pour pas seulement récompenser ceux qui ont le plus de NFT, mais peut-être aussi ceux qui sont justement plus sportifs, avoir un côté un petit peu, pas récompenser seulement les gros investisseurs, mais aussi les grands sportifs, ceux qui font le plus de distance et tout. Mais il y a vraiment cette notion de compétition un peu entre nous. D'accord, et vous deux, vous l'utilisez comment? Je sais pas, c'est quoi vos routines avec Alors l'application? moi, ça va être vraiment plutôt de la marche, alors pas la marche classique hein, entre 5 et 6 km heure. Généralement entre 3 et 10 km, ça va dépendre des jours. Mais j'ai une target que de 5 km. Ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Et Et après, moi, je te laisse finir, vas-y, Bat. non, j'allais dire après, de toute façon, ça peut s'orienter pour les runners, mais ça peut être très bien pour les marcheurs, parce que c'est vrai que la plage de début commence à partir de 1 km heure pour l'application. Donc, il y a D'accord, pas... donc Même quelqu'un qui marche très peu ou lentement peut utiliser l'application, vu qu'on commence à 1 km heure, donc c'est vraiment pour tout type de marche également. ok, et donc c'est fait par GPS, hein, c'est ça? C'est bien ça. Oui. D'accord. Et au Et également début, la ils disaient. possibilité.
Non, vas-y, Bat, t'inquiète pas. J'allais dire également ce qui peut changer par rapport à d'autres applications, c'est vraiment que l'utilisation donc, de Ah, ces targets se fait une fois par jour avec un reset. Donc ils n'ont pas toutes les 6 heures ou 4 heures comme il peut y avoir sur d'autres applications où il faut essayer de gérer des fois au mieux selon ses disponibilités. Là au moins le reset se fait une seule fois par jour et chacun donc, du coup organise sa journée comme il veut. S'il veut faire un run le matin, un run l'après-midi, il n'y a pas de problème. Et je rebondis sur ce que tu dis pour dire une fonctionnalité que je ne connais aucun autre move to earn qui a, c'est la possibilité de reporter sa target. Si pour quelques raisons, il a plus des cordes toute la journée, on n'est pas sorti de la journée, et ben avant minuit, on a la possibilité de reporter sa target moyennant un faible coût en MFR, reporter sa target au lendemain. Et on peut le faire même sur plusieurs jours si besoin. Si on sait que le week-end, on va se faire une grosse randonnée de 15 km, eh ben, on peut accumuler ces targets pour arriver à 15 km et avoir 15 km qui rapportent des sous pour le week-end. Ok, ouais, c'est super intéressant. Comme tu dis, s'il pleut, ça peut être pas mal. Ouais, c'est une bonne, c'est un bon truc. Et du coup, tu cumules avec l'autre ou Mais à minuit, donc si par exemple tu as 3 km de target, que tu les as pas utilisés, que tu reportes la totalité, bah, le lendemain, du coup, tu auras non plus 3, mais 6 km. Et donc, tu peux Ah, cumuler. Donc, si tu le fais 2 jours d'affilée, donc ça coûte de plus en plus cher parce qu'au lieu d'avoir 3 km à reporter, tu en as 6, mais tu peux atteindre 9 et plus de kilomètres. d'accord. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, c'est un truc que j'ai jamais fait et souvent, ça m'arrive soit d'oublier de lancer l'application ou justement, tu sais, il y a toujours des jours où tu vas marcher plus que d'autres, quoi. Et tu te dis, putain, j'aurais bien Ah. voulu une target un peu plus balèze. Donc ouais, je dois y penser. Et j'avais des questions Et aussi donc, sur pardon, sur les stats, en fait, du NFT. Ça correspond à quoi? Vous pouvez nous expliquer vite fait? Endurance, chance, vitesse. Qu'est-ce que ça va changer, en fait? alors, actuellement, il est conseillé de monter ces NFT en speed et en endurance parce que c'est ça qui rapporte des MFR. La speed étant ce qui fait le gain. Plus le NFT aura de speed, plus tous les 100 mètres, les gains sont calculés tous les 100 mètres. À chaque 100 mètres, le gain est incrémenté. Donc, plus il aura de speed, plus il aura un gros reward tous les 100 mètres. Et l'endurance, ça va jouer sur la santé en fait du NFT. Le NFT, il peut aller de 0 à 100% de santé. Et plus on aura d'endurance, plus 1 km par exemple va nous coûter, enfin moins 1 km va coûter de santé. Avec un NFT qui aura une très faible endurance, disons 10 en endurance, sur 3 km, ça va peut-être lui manger 10% de sa vie. Alors que si il a 80 d'endurance, eh ben, il va utiliser que 2 ou 3% de sa vie. Et, D'accord. euh, et la vie, enfin la santé étant payante à soigner en fait. Et, Ok. euh, et en plus de ça, il ne faut pas qu'elle tombe sous un certain seuil parce que en dessous il y a 2 seuils. Alors je les ai plus en tête. Peut-être que Bat, tu peux m'aider. C'est 50 et 20. Il faut que je vérifie, il me semble que c'est ça aussi, mais j'ai un doute. Les, Donc le temps que tu cherches, les gains en fait seront diminués si par exemple la santé du NFT tombe en dessous de 50, eh ben, les gains seront divisés par 2 par exemple. Ou je crois que c'est moins sévère que ça, mais c'est si C'est 50, en dessous de 50%, c'est réduit de 10%. ah ouais, c'est 10%, ça Et va. en dessous de 20% de santé, on est réduit par contre de 90%. Exactement. Ah ouais, c'est énorme. Donc Ouais. voilà, faut pas laisser tomber sa santé trop bas parce que sinon vraiment ça va devenir compliqué de soigner parce que le NFT va plus gagner beaucoup et va coûter très cher à réparer. Si on utilise par exemple ces MFR pour faire tourner la roue ou d'autres choses. Donc le mieux, c'est ce que je pense que 90% des joueurs font, c'est on sort et on répare le NFT en suivant. Comme ça, on reste toujours très haut en pourcentage de vie, on ne se fait pas surprendre à plus gagner de MFR.
Ok, super, super, ça m'aide, moi j'utilise quotidiennement, donc ça m'aide à mieux comprendre en fait les conneries que je fais, tu vois, forcément. Donc je vais bien faire attention à ma santé, parce que c'est vrai que si tu fais pas gaffe, ça peut vite descendre. Et ouais, il faut C'est Et le moi, faire. ça. j'ai une question par rapport à la santé, etc. C'est pour se soigner, enfin, ça veut dire qu'il va falloir payer ou il y a un espèce de reset chaque semaine ou chaque mois ou chaque jour ou des choses comme ça. Là, non, il n'y a pas de reset. Alors, C'est vraiment à soigner directement avec les MFR. Ok. Euh, Il n'y a pas du tout de reset. La vie va rester au niveau de la course précédente. Même si tu fais qu'une seule course par semaine, elle va rester au même endroit. Elle va pas rebouger, elle va pas se régénérer ou descendre si tu n'utilises pas le NFT. Ouais, ils ont pas, comment dire, il n'y a pas une notion de repos, on va dire, du NFT, quoi. Effectivement. Ok, C'est quand super. même très intéressant. Ah, mais faut se motiver, hein, Romain, hein. Voilà, hein. Ouais, non, C'est... ouais. Mais le pire, c'est que j'ai l'application depuis le premier jour. C'est- En plus, c'est Mais, bon pour la santé, tu vois. Voilà, après, ouais, c'est clair. tu fais un petit apéro tranquille, tu parles crypto, machin, après tu vas marcher 5 minutes, là tu t'aères l'esprit, et puis voilà. Et tu lances Moonfit. Exactement. Ou quand tu vas au boulot, moi je sais, tu vois, je vais au boulot à pied, j'ai la chance d'aller au boulot à pied, et je lance l'application tous les matins quand je fais mes Ah, quelques kilomètres pour aller bosser, quoi. bah moi aussi, mais le problème, c'est que je fais quelques mètres Ouais, pour aller travailler. alors on n'a pas tous la chance de travailler chez soi, écoute. Mais il va falloir que je m'y mette, en tout cas. C'est vrai qu'une petite marche quotidienne avec une application, c'est vrai que ça motive toujours. Un peu de Puis on a, gamification, c'est... puis on arrive sur la bonne période avec les beaux jours. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que j'y allais pas, il faisait trop froid. Ah, super les gars, hein. Merci pour la présentation, c'est bien complet. C'est en creusant un peu, on se rend compte quand même que c'est une application qui peut être complexe, qui a beaucoup de, comment dire, alors de potentiel, c'est sûr, mais qui est bien fouillé. Et au niveau des questions, moi je vais être direct, on en a parlé. La référence sur les Move to Earn, c'est Steppen. Qu'est-ce qui différencie Moonfit de Steppen? Alors, pour moi, les deux principales, ça va être, comme le disait Philax, ça va être la possibilité de faire une réserve de sa target pour les lendemains. Le fait d'avoir qu'un seul reset par jour, du coup, pour pouvoir faire sa marche, et non pas donc, tous les 4 heures ou toutes les 6 heures. Stephen, ça toutes les 6 heures. Où là, c'est pas toujours évident, des fois, de caler entre deux recharges d'énergie. Si on ne marche pas forcément à heure régulière, ça va être les deux principales différences. Et la possibilité que ça soit de l'ENFT, il n'y a pas de plage de vitesse par différence selon la catégorie du NFT. C'est tous les NFT vont avoir la même plage de vitesse, contrairement à Steppen où il faut une walker, une jogger et autres. Là, c'est le NFT, ont tous la même plage par D'accord, donc défaut. c'est plus orienté du coup sur la marche en elle-même que sur le NFT que tu vas posséder. Bon, bien sûr, suivant la target. Tout à fait. Ok. Il y a aussi le fait qu'il y ait deux types de NFT différents. Il y a les mâles et les femelles. Donc, il y a, il y a une certaine. Enfin, chaque NFT n'a pas la même valeur. Comme le disait Bat tout à l'heure, d'avoir une femelle, c'est un ratio de 1 pour 9. Donc, on le voit sur la marketplace de Tofu. Le floor price pour un mâle, il va être de 100 GNMR, alors qu'il est, si je dis pas de bêtises, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, je sais même pas s'il y en a encore en vente, parce que quand il y en a, souvent, elle reste pas longtemps sur la market, et on est plus 350. sur... C'est 350. Ouais. Ok. Donc bon, c'est du plus de 1 pour 3, et ça a été bien plus que ça, même, parce que elles sont rares, et elles seront très utiles sur Steppen, deux chaussures, quelles que soient les chaussures, common, uncommon ou walker, machin, les deux peuvent mint ensemble. Alors que sur Moonfit, il faudra vraiment un mâle et une femelle pour pouvoir faire les petits. Ouais, c'est un prix honorable. 350 Glimmer quand tu sais que l'application n'est pas lancée. C'est. Oui. Enfin voilà Bah, quoi. Ça fait c'est un vrai que floor le à 100 floor, dollars, hein. Ça fait un ouais, floor à ouais, 100. ouais, c'est vrai que c'est assez. Je parle des femelles, hein, bien sûr.
C'est assez cohérent parce qu'aujourd'hui, le floor tout court d'un mâle, c'est quoi? C'est à peu près 100 glimmer, c'est ça? C'est À peu ça, près, c'est une ouais. centaine, oui. Ouais, donc ça fait à peu près pour un peu moins de $30, je pense. Mais c'est vrai que le floor pour une application en testnet, c'est très correct, hein, je trouve. Ouais, et en plus, il a pas trop tendance, il oscille, mais il chute pas réellement, quoi. On tourne entre 110, 120 à certaines périodes, et donc c'était le prix du premier round, hein, BAT 119 Euh, GLMR. le Non, du deuxième, deuxième? Ah, le premier, c'était combien? 99? 79. 79, ah oui. Donc, bon, on n'a pas atteint les prix du premier round, mais on oscille entre 90, on va dire, et 120 GLMR. Et ça se tient quand même, ça chute pas trop. Et, Et Oui, pardon, vas-y. vas-y, fini. Non, j'allais partir sur autre chose parce que tout à l'heure on a parlé des stats et c'est vrai que je me suis arrêté sur la speed et l'endurance, mais il reste quand même deux stats. Il reste le social et la luck qui, à l'heure actuelle, ne servent pas, mais le social justement servira pour les reproductions entre mâles et femelles. Donc il faudra vraiment que les deux, et plus on aura de social en fait, plus on aura de chances à la naissance d'avoir des jumeaux ou des triplés. D'accord. Donc, En fait, tu combines tes si deux NFT et tu as la chance d'en récupérer un troisième, c'est ça? Alors, ouais, tu auras le breed comme il y a sur Stephen le Mint. Donc, tu prends un mâle et une femelle, tu les accouples et ils vont faire un bébé. En temps normal, ça sera comme ça. Mais si tu arrives à avoir des statistiques de social sur les deux NFT qui sont assez élevées, tu augmentes fortement tes chances de choper. Au lieu d'avoir un, en gros, c'est un double mint sur Stephen, quoi. Ça va te faire des jumeaux à la naissance. Donc, c'est très rentable parce que bah, du coup, tu crées deux NFT, voire il y a la possibilité d'en créer trois d'un coup. D'accord. Et vous connaissez la supply totale de NFT? Euh, Uniquement en Genesis, donc des 10 000. Mais D'accord. après, donc, à terme, je ne sais pas s'il y en a une, on n'a pas eu d'information à ma connaissance. non, je crois pas. Mais par contre, quand on fait des brides, les naissances ne seront pas des Genesis. Il y a vraiment que les parents qui sont Genesis. Et après, ça sera des NFT normaux, on va dire. Et ça, je sais pas s'il y aura une supply. Je vois sur Stephen, il n'y a pas de supply. Au final, elle se régule avec les enhance et tout ça. Donc peut-être qu'ils feront des systèmes comme ça pour diminuer la supply de NFT. Mais pour l'instant, on n'a pas d'infos là-dessus. D'accord, ok. Alors, moi, j'avais une autre Et question. Les utilitaires, les objets qu'on va pouvoir équiper sur ces NFT. Parce qu'actuellement, on peut gagner des gourdes, des pulls, des casquettes même, je crois, qu'on peut équiper sur le NFT pour améliorer ses stats. Est-ce que ça va être aussi vendu sur une marketplace classique type Tofu, ou ça va rester dans l'application? Là, pour moi, j'ai pas eu d'information, en tout cas, que ça serait sur une autre market que l'application. D'accord. Mais là, vu qu'on reste sur du testnet, peut-être que ça sera développé plus tard. Mais à ce jour, en tout cas, on n'a pas d'information nous indiquant que ça serait exporté hors de l'application. D'accord. Donc, ouais, pour l'instant, si je veux acheter une gourde, par exemple, qui va me donner 10% de speed en plus, hein, je dis ça en exemple, hein, je passe par l'appli et j'achète ça suivant ce qu'il y a en vente, quoi. Tout à fait. Parce Ok. qu'aujourd'hui, on peut déjà équiper nos personnages, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. Ouais. Et j'espère d'ailleurs, alors ça, je crois pas, mais j'espère quand même que les objets qu'on va dropper, entre guillemets, pendant le testnet seront transférés. Ça, je sais pas si vous avez la réponse, les gars. La question avait été remontée et au tout début, ils nous avaient dit que ça ne serait pas conservé. Et après, vu qu'on a eu beaucoup de demandes de la communauté, ils nous ont indiqué que ça serait donc en réflexion. Mais on n'a pas encore eu de retour définitif. Ça reste pour l'instant en réflexion. Ok, Si pas de super. bêtises, Flex me dira si je me non, non, trompe. non, en effet, ils, ils ont tendance à quand même essayer d'écouter la communauté et les remontées qu'on leur fait. Donc, ils ont pris en compte le fait que la communauté aurait aimé que les objets soient gardés. Donc, ils ont dit qu'ils allaient y réfléchir. C'est pas, ils sont pas décidés.
mais ils feront en sorte que peut-être il y ait une compensation ou quelque chose. Et sinon, ben, pour ceux qui en ont, il y a toujours la possibilité actuelle de les vendre. Alors, les vendre à qui? Parce que justement, si l'acheteur, il n'est pas sûr non plus de pouvoir le garder, mais en tout cas, si vous ouvrez vos Moonbox, actuellement, vous pouvez, contrairement au NFT, vous pouvez vendre les objets sur la marketplace de l'application. D'accord. Directement en GLMR. Ok. Exactement. Intéressant. Et donc, il faut forcément imaginer que dans le futur, dès que l'application sera sortie, ce sera intéressant de looter des objets rares, peut-être ou très rares, pour donner des stats en plus. Par exemple, si tu veux lancer une reproduction de 2 NFT C'est ça. pour maximiser tes chances. Donc là-dessus, tu vas avoir un market interne, entre guillemets, qui va être lié à toutes les utilities des objets que tu vas dropper, quoi. Exactement. Et ça, du coup, ça sera la quatrième stat qui rentre en compte, donc la stat de luck, comme on peut avoir sur Stephen, qui rapporte des Mystery Box. Ben là, ça sera des Moon Box. Et donc, plus on aura une stat en luck élevée, plus on aura de chances de dropper des Moon Box et de qualité supérieure. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour. Vous me dites si vous avez d'autres choses, les gars, à dire sur Moonfit. Je pense que c'était assez complet. Je- Enfin, moi, du Moi, j'ai moins. une petite question, un peu technique. Comment ça s'appelle? Pourquoi avoir choisi Moonbeam? Ah, je ne sais pas si tu as la réponse, Bat. Non, là, j'avoue que j'ai pas la réponse. Bon, Je je ne sais pense que pas non plus parce c'est à cause de l'EVM, je pense. C'est c'est les capacités EVM. Puis ça reste. Même, je suis pas ambassadeur Moonbeam, donc je parle en toute transparence. Ça reste une des blockchains les plus actives sur Polkadot. Un Romain, je pense que. Oui, 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 non, mais c'est clair. Je vais pas défendre ma. Défends ton foyer. Voyons. Je vais défendre. Non, non, mais c'est vrai que c'est. Bah, après, j'allais dire Moon, Moonbeam, Moonfit. C'était peut-être par rapport au nom du projet. Non, bon, ah non. Après, je pense que c'est par rapport à la sécurité de l'écosystème Polkadot. Euh, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais, puis après, ça c'est reste une bonne c'est le question. seul. Vas-y, vas-y. Non, je dis on pourra demander à la team et vous faire un retour là-dessus. Est-ce qu'ils ont passé le nom Moonfit par rapport à Moonbeam ou inversement, quoi. Je suis pas sûr qu'ils soient venus sur l'application parce qu'ils avaient déjà le nom en tête et vraiment juste le nom correspondait. Mais j'avoue que c'est pas le plus commun. On voit les trois quarts des Move to Earn sont sur des écosystèmes un peu plus gros avec des plus grosses communautés. Bien que ben, Moonbeam et tout ça, et même bientôt Astar, et des communautés qui sont assez grandissantes, mais pourquoi réellement ils sont venus sur cet écosystème-là, j'avoue que j'ai pas la réponse. Ah, ouais, Et ben, la suite au prochain épisode. c'est ça. La suite, ou sur le Discord directement de Moonfit, hein, où il y a une Ouais. section FR où vous pouvez retrouver Philax et Batmat qui répondront à vos questions. Moi, personnellement, ils m'ont beaucoup aidé sur le transfert entre un Metamask PC vers un Metamask téléphone, qui n'a pas été facile, mais j'ai été très bien aiguillé. Et après, ça a marché. Donc, ouais. Ah, c'est vrai que c'est quand même une sacrée application. C'est une sacrée communauté française. C'est vrai que ça bouge quand même pas mal hein, chez vous, dans votre channel. Intéressant. Malgré le bear market, mais au moins ça montre une chose. C'est que malgré les marchés, des projets comme Moonfit, bah, on s'en fout un peu comment ça s'appelle, des marchés financiers, que ce soit en bière, en boule. C'est plutôt pour le projet et les use cases qui sont importants et ça se voit que ça fonctionne, hein. Et surtout, c'est une Ça, et maxi je, porte d'entrée, hein. Comme tu as dit, comme vous avez dit, il te suffit d'installer l'application, tout le monde a un téléphone, et tu testes, quoi. C'est ultra simple, tu vois. Tu vas Surtout qu'on peut télécharger tester l'appli. sans NFT. Ouais, voilà, tu vas télécharger l'appli sur le Google Store ou sur l'App Store, et c'est parti, quoi. Après, on reste toujours sur une et phase le, donc, de test, donc sur du longue durée, donc il n'y a pas d'urgence ou de peur d'arriver en retard. Vu que le mainnet est prévu que sur le quatrième trimestre, ça laisse le temps à chacun de pouvoir se familiariser avec l'application.
C'est ça, Ouais, ça laisse aux utilisateurs le temps, mais aussi à l'équipe de développer sans être dans le rush d'un bull run, quoi. Ils prennent le temps, et alors ça, c'est reproché, hein. Il y a des impatients, évidemment, parce que des personnes qui sont arrivées dès le premier round, il était il y a 8 mois déjà. Donc, ça peut paraître long, mais la team, elle veut essayer de sortir avec une application la plus solide quand elle va vraiment la donner au grand public. Donc, elle prend vraiment le temps d'écouter les communautés avec les retours de bugs et tout ça, et de corriger, de faire des mises à jour régulières pour essayer d'implémenter déjà un maximum de choses dont ils ont envie que l'application soit équipée, et en plus qu'elle arrive avec le moins de bugs critiques, on va dire. Donc ils prennent le temps là du fait que ce soit le bear market et que ben, justement l'activité sur ce genre de projet est un peu réduite. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Ça peut paraître long, mais au moins je pense que le mainnet va arriver vraiment de façon finie, quoi. On n'aura pas l'impression que l'application elle est sortie il y a 3 jours et que elle est full bug, quoi. Ah, c'est bah, bien dé- ça, c'est bah, c'est vrai important. que bah, après déjà moi je vois déjà même à l'époque quand il avait sorti le premier jour du testnet, moi je trouvais que l'application elle bon certes il y avait, enfin je l'avais pas j'ai pas trouvé de bug parce que je l'ai pas utilisé réellement, mais ce que je veux dire moi je la trouve clean, hein. L'application elle était quand même très fluide, etc. Moi je sais qu'à l'époque j'avais juste eu un petit problème au niveau des transferts d'un NFT comment ça s'appelle dans l'application. Mais c'est tout, et ça a été réglé très rapidement, tout ça. Après, l'interface est effectivement très propre. Après, les couleurs peuvent, selon les utilisateurs, des fois un peu être perturbantes. Mais on a quand même une grosse majorité de retours qui nous disent effectivement que l'interface plaît quand même à une majorité de personnes. Et Moi, j'ai vu que en Q3, ils parlaient de background mode, donc je suppose que c'est par rapport à tout ça, non? Ça serait, d'après les dernières informations qu'on avait eues sur une dernière AMA, si je dis pas de bêtises, ça serait de pouvoir utiliser donc l'application, pas forcément en la lançant justement, pour les Ah mince, personnes qui ah peuvent ouais, oublier de la alors, lancer, etc. ok, alors Après, moi j'étais je me à la trompe ramasse peut-être, mais totale. Ah non mais t'as raison, je l'avais pas pensé comme ça, je l'avais vraiment pas du tout pensé comme ça, moi je pensais carrément le fond, moi. Non, non, ce sera un peu en mode comme peut y avoir sur Genopet ou Sweatcoin pour ceux qui connaissent des applications qui sont plutôt en mode ils comptent les pas et donc il suffira d'avoir le téléphone sur soi et alors les gains seront sûrement pas aussi importants qu'en utilisant l'application, en utilisant sa target, mais ça fera un petit complément pour par exemple ceux qui ont que 1 km de target mais qui marchent 20 000 pas par jour, et ben ils pourront compléter leur gain comme ça avec des revenus passifs, on va dire. Ah non, c'est intéressant, ouais. ah, c'est pas mal. Moi, les gars, j'ai une question alors un peu technique. Je sais pas si vous aurez la réponse. Avec Romain, on est tous les deux ambassadeurs Fala, donc on a quelque chose qui nous tient à cœur, et comme tous les utilisateurs du Web3, on va dire, c'est les datas. Que deviennent mes datas quand j'utilise l'application Moonfit? Mes positions GPS, le nombre de pas, les trajets que je vais faire, la fréquence de ces choses. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? alors, moi je n'en ai pas. Après, ça peut être effectivement une très bonne question qu'on peut faire remonter, par contre. Ouais, le retour m'intéresserait énormément. Parce que, par exemple, au Ouais. début, quand tu utilisais l'application sur le début, ça te prenait en fait, si tu partageais ta course, ça mettait le nom des rues, etc. Enfin, ton parcours exact, tu vois. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, bah justement, ça avait été suite aux remontées des utilisateurs qu'il y avait eu un réglage qui avait été fait, donc où chacun peut donc masquer ou non son nom de rue, de ville et autres. Parce que justement, ça avait été une remontée qui avait été faite au tout début. C'est ça, parce Maintenant, que l'utilisateur peut choisir s'il veut ou non donc inclure donc les données de rue c'est ça. et Ça, c'est sur le partage. Mais si je veux utiliser l'application, il faut que j'active en permanence ma localisation. Tu vois, il faut que j'autorise actuellement, oui. l'application. Voilà, il faut que j'autorise l'application à avoir en permanence en fait ma ma localisation. C'est-à-dire même quand j'utilise pas, si j'oublie de désactiver ça, Moonfeed va savoir ce que je fais et où je suis.
Tout à fait. Donc, Ouais. je Donc, prends note en tout cas pour pouvoir le faire remonter. yes. Je cherche les petites bêtes, hein, parce que c'est un super projet, moi, que j'adore. Mais ouais, on est dans le Web 3, donc vous vous doutez que c'est... Ouais, mais je pense que tu as raison. Après, je sais que à la fin du je trouve plus mon mot, du white paper, il y a toutes les clauses et tout ça. Donc, faudrait voir si là-dedans, j'avoue que je ne les ai pas lues parce qu'elles sont un peu longues. Il y a tout ce qu'ils font justement avec les datas et tout ça. Je crois que ça y est, un peu répertorié. Je vais- Après, Ouais, en faudrait effet, voir avec la team, ouais, ce qu'ils en pensent. il y a un onglet privacy. Exactement, ouais. Ah oui, bah oui, il y a effectivement qu'est-ce que l'on fait des coordonnées, des informations personnelles que l'on collecte. Eh ben, on les vend. Hashtag boutade. Hashtag c'est possible. Non, non, je plaisante. On est trop dans le web 2 là. On les vend à Facebook comme ça. C'est- Non mais super. Merci les gars pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je pense on a couvert l'ensemble de l'application à mon avis. Peut-être que certaines personnes ont des questions. Dans ce cas-là, n'hésitez pas. Mais c'est super intéressant. Donc si je veux être actif dans la communauté, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Matmat et Philax? Actif sur l'application ou sur la communauté Discord? Sur les réseaux. L'application, bon, Ah, j'utilise, mais sur les réseaux. bah, sur les réseaux, donc il y a le Twitter officiel. Et également, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais justement pour partager son expérience et autres, il y a toujours aussi le parrainage également dans l'application. Ah, oui. Exact, exact. C'est vrai qu'il y a une grosse campagne qui a commencé je crois, elle durait 3 mois en tout. Ça doit faire un petit mois qu'elle a commencé, peut-être même pas encore. Et c'est le but étant de ramener du monde sur l'application. Donc il y a une pool. Alors c'est si on arrive à rameuter 10 000 nouveaux membres, je crois. C'est ça. Il y a une pool 25 000. de 25 000 GLMR à se partager entre tous les parrains. Donc plus vous aurez de filleuls, plus vous aurez une grosse part du gâteau. Et, euh, et donc il y a des avantages pour les deux en fait, pour les filleuls et les parrains. Il y a des avantages en token et, euh, Et et en GLMR. il reste 36 jours sur cette campagne Il de reste 36 parrainage. jours, ah ouais, donc Ah, ça c'est intéressant. 25 000 glimmers, ça commence à être pas mal. Alors C'est pour une belle somme. l'instant, alors 25 000, on est sur si on arrive à Ah, parrainer 10 10 000, 000 ouais. personnes. Ouais. Actuellement, on est sur sur un partage de 100 GVMR actuellement. Ok. Parce qu'on est à 400 parrainages et le prochain palier est à 1000 parrainages et là on passerait donc à 500 à la place des 100. D'accord. Et alors, vous savez combien de gens utilisent l'application à peu près? Vous avez des datas là-dessus ou... On en avait eu à la fin donc de la bêta, mais sur le testnet, je n'ai pas souvenir d'avoir eu de data récente, en tout cas sur ces derniers mois. ouais, faudrait se replonger dans le Twitter de Moonfit, le Twitter officiel. Je sais ils avaient partagé quelques datas sur les utilisateurs journaliers et les utilisateurs totaux, mais journalier, je crois qu'on était sur du 600-700, hein, ça reste du testnet. Mais après, utilisateurs totaux, c'était plusieurs milliers, mais j'ai plus le chiffre en tête. Ok, ouais, donc c'est déjà bien pour un testnet. Enfin, pour un pré-testnet, on va dire. Non, mais complètement. Sur un pré-testnet, dans un écosystème où on n'en entend pas parler non plus, hein, encore. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et j'ai vu également que vous avez un programme ambassadeur. Oui, et nous en avons même un justement en France. Pour l'instant, on a un ambassadeur en France, un en russe, si je dis pas de bêtises, et après je sais pas si on en a d'autres Oui, dans un d'autres communautés. coréen. Il me semble qu'il y a un ambassadeur coréen. Bada, il est ambassadeur ou il est modo? Il est modérateur au moins, après bah, peut-être Ah, ambassadeur, je sais il est pas. peut-être modo, ouais. Mais ouais, ils ont un programme d'ambassadeur avec, pareil, c'est pas un contrat avec eux, mais avec
des tâches à réaliser. Donc, bah, ce que fait un ambassadeur, quoi, faire de la communication sur le projet. Et ben, nous, on a du coup Marco, qui, bon, n'était pas disponible ce soir, mais qui est assez actif. Il partage pas mal de choses sur le Twitter et c'est aussi le créateur du clan français. Donc, le French Baguette Club, c'est lui qui l'a créé. Donc, il a D'accord. créé un Discord et tout ça. Donc, il est assez dans cette optique de communauté et il est assez bon dans ce qu'il fait. Il arrive à pas mal réunir. Il fait même quelques petits challenges et des giveaways et tout. Donc, ouais, je pense qu'on est tombé sur un ambassadeur assez bon, on va dire. Super. Et alors D'accord. vous allez postuler? Vous avez déjà postulé C'est ou... ce que j'allais dire. Non, personnellement, je n'ai pas postulé et je vais devenir papa dans quelques mois, donc je ne pense pas postuler parce que je suis pas sûr que j'aurai le temps. Je vais peut-être même réduire un peu Ta présence, ouais. mon temps passé sur. Ouais, mais donc ça aurait pu me plaire, mais la vie perso, on va dire, va m'en empêcher. Parce que bah, là, modérateur en soi, bon, ouais, on modère le Discord, on fait un petit peu de com, mais on n'a pas de. C'est pas des obligations, quoi, mais on n'a pas de. Il y a moins d'attentes de la part de la team, quoi, à part bah, de la modération du Discord. Et ils ont leur propre team de modérateurs, même si bon, ils passent pas trop sur le Discord français. Et ils ont. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais souvent en fait, dans les programmes, souvent les ambassadeurs sont affiliés aussi enfin, le programme ambassadeur, c'est un peu vaste, hein. Il y en a qui font de la création de contenu, il y en a qui font plus de la communication, tout ce qui est marketing, etc. Et il y en a aussi qui font pas mal de modération. Donc c'est vrai que moi en tout cas c'est la première fois que j'entends des modérateurs dire comme quoi on n'est pas ambassadeur parce que c'est assez drôle d'avoir cette vision parce que d'habitude souvent les ambassadeurs font de la modération en fait. Bah, on était modérateur avant que le programme d'ambassadeur soit lancé, hein, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Parce que Et j'ai vu que vous avez plusieurs batchs d'ambassadeurs en plus également. Enfin plusieurs tours d'ambassadeurs. oui, au niveau de la roadmap, oui, il va y en avoir un le trimestre prochain, si je dis pas de bêtises. Parce que là aujourd'hui si quelqu'un on va dire de la communauté qui est impliqué qui veut s'impliquer beaucoup plus dans le projet. Pour le moment, les candidatures sont terminées, c'est ça? Il y a toujours la possibilité, il me semble, sur le site, il y a toujours la possibilité de cliquer sur ambassadeur. Je ne sais pas s'il y a encore parce qu'avant, il y avait un formulaire à compléter avec beaucoup d'informations à compléter, justement pour la team, qui puisse décider ou non qui devient ambassadeur. Après, j'ai pas vérifié récemment si c'était toujours disponible ou s'ils avaient fermé jusqu'à la prochaine vague. Il y aura peut-être d'autres possibilités justement sur le deuxième batch. Parce qu'il est prévu, c'est ça, au troisième trimestre. D'accord, ok. Bon, bah, ceux qui nous écoutent et qui voudraient devenir ambassadeurs, bah, n'hésitez pas à, à vous rapprocher de Philax et Batman, j'allais dire. Batmat. Pour Enfin, qu'ils vous j'ai expliquent l'habitude. tout ça. Et moi, j'ai une autre petite question. Je pense que ça sera la dernière de mon côté. Vous êtes combien dans la team? Dans la core team Moonfit. L'équipe en elle-même, hein, sur le projet ou avec les modérateurs Oh, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. En fait, l'équipe en elle-même du projet. L'équipe en elle-même, ils sont une taille entre 13 et 15. Enfin, la grosse partie, je pense qu'après, avec les développeurs, on doit avoir beaucoup plus de monde. Mais on n'a pas. Sur le white paper, on est sur 13 personnes. Ah, quand même, hein, ça va, c'est vraiment pas mal, hein. Ça fait une belle équipe dessus, quoi. Et c'est des Vietnamiens, Coréens? C'est quelle origine majoritairement l'équipe? C'est le Vietnam. Vietnam, hein? Ouais, ok. Ah, c'est C'est un pour beau ça qu'ils projet. avaient, C'est un beau c'est pour ça projet, qu'ils avaient fait franchement. une conférence également. C'était sur Moonbeam, justement, auprès du Vietnam. Il y avait une journée spéciale, c'était peut-être le mois dernier, ou il y a un mois et demi, je sais plus. Où il y avait un événement spécial Moonbeam et Moonfit était présent. Oui, exact. J'ai vu Peter présenter quelque chose. Peter, hein, c'est. Oui,
c'est ça. C'est lui qui gère principalement tout ce qui est les community calls qu'il y a donc tous les 15 jours. C'est lui qui les gère maintenant, en plus une grosse partie de la communication. Ok, Super. super. Bah, les mecs, merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense que vous avez répondu à toutes nos questions. Parce on en avait pas mal avec Romain quand même. Désolé, Ah, hein. c'était super intéressant. Moi, j'aime bien. Bon, on pourrait parler des heures, hein. Y a pas de souci, hein. Ouais, c'est un beau projet, franchement. Avec plaisir. Et puis, si jamais d'autres questions vous viennent en tête, et ben vous êtes les bienvenus sur le Discord. Et je pense que ou Bat ou moi vous répondrons assez rapidement. Et même certains membres de la communauté qui sont assez actifs et qui sont là depuis longtemps ont les réponses à pas mal de questions. Super. Ah, mais c'est top, c'est top. C'est top d'être dévoué corps et âme pour une application de running, de Move to Earn, pardon, pas de running. C'est vraiment super et merci en tout cas, les gars. Ouais. Surtout, merci à vous de l'invitation. Bah ouais, mais bon, Ouais, on n'a avec pas grand fini. plaisir. On n'a pas fini, les gars. On va parler Polkadot maintenant. Parce que bon, il s'en est passé des choses, Romain, cette semaine-là. À ce qui C'est. paraît, à ce qui paraît. Ouais, c'est. Laisse-moi le temps de mettre Est-ce que, ça. est-ce que vous suivez un peu Philax et Bat, comment dire, un peu les news de l'écosystème Polkadot? Alors moi je suis légèrement un petit peu sur Astar pour voir ce qui se passe, mais c'est de très loin. Ouais, pareil, j'avoue pas avoir trop le temps en ce moment avec le travail et tout ça. Donc, non, les écosystèmes en eux-mêmes, je suis pas trop ce qui se passe. Non. Ok, on va vous faire un petit récap alors, hein, parce il y a des belles choses qui se sont passées ce mois-ci, et pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu un bel annoncement au niveau de Binance, puisque en fait Binance permet tout simplement le passage de l'USDT, donc de Tether, sur la blockchain Polkadot. Donc ça forcément c'est une grosse annonce, pardon, puisque un des principaux stablecoin arrive directement sur la blockchain et via le soutien de Binance, bon, il était déjà présent sur différentes dApps, etc., sur différents projets, mais là c'est tout simplement, c'est un huge announcement, comme on pourrait dire. Donc c'est très intéressant, ça montre que l'écosystème est sérieux, qu'il est dynamique et que le plus gros échange, hein, qui est Binance actuellement, suit ça de près. Donc grosse nouvelle vis-à-vis de ça. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Romain, hein, qui est habitué Ah, à mes petites chaînes. moi, je trouve ça extraordinaire. C'est ce qui manquait, je pense, pour de la visibilité, comment dire, au moins un point d'entrée pour la visibilité Polkadot. Euh, j'ai ouï dire également, après je sais pas du tout, mais on parlait également de l'USDC, mais j'en sais pas plus à ce niveau-là. Donc si déjà l'USDT est arrivé, je pense que l'USDC arrivera prochainement. Et je pense que ça peut apporter énormément de liquidité à l'écosystème et ça devient intéressant. Ça commence à devenir vraiment intéressant. Ouais, Surtout ça. avec l'XVM, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader dans tout l'écosystème entre divers parachains. Donc, Là, c'est top parce qu'en fait, ça signifie que toutes les cryptos que j'ai sur Binance, si je les vends en USDT, je peux dans la foulée envoyer directement mes USDT sur la blockchain Polkadot et utiliser par exemple Omnipool d'Hydra et échanger n'importe quel token. ouais. Donc ça simplifie vraiment la vie, parce que bon, ce qui est compliqué, hein, on le sait tous, c'est que souvent on a des petits tokens qu'on aime bien mais qui sont pas sur les gros échanges. Et ben là, ça permet de simplifier littéralement les achats en passant par Binance. Donc bravo à Binance pour ça. C'est une grosse news. Enfin, je Bravo, pense. bravo à Polkadot. Oui, bien sûr. Bravo à Polkadot, mais merci à Binance. On va dire ça. Oui, voilà. On a autre chose, on a le Decoded qui a été annoncé. Alors les gars, si vous connaissez pas, un Decode, c'est l'événement annuel de Polkadot, c'est The Event de Polkadot. Donc cette année, ça aura lieu à Copenhague le 28 et le 29 juin. Donc en fait, ça va être 2 jours à Copenhague où vous allez avoir tout l'écosystème Polkadot qui va être réuni.
avec bien entendu les présentations de Polkadot, de Parity, de la Web3 Foundation, qui sont les deux entreprises, on pourrait les appeler comme ça, hein, qui sont liées à Polkadot. Et dans la foulée, vous allez avoir toutes les parachains, tous les projets qui sont sur Polkadot et Kusama, qui vont pouvoir nous montrer quelles sont leurs utilités, quels sont les produits qu'ils nous proposent. Et donc là, forcément, il faut s'attendre à avoir des grosses news, parce que les derniers mois, il y a eu quand même des grosses annonces au niveau de Polkadot. On a eu l'annonce au niveau de Bitport. On a eu également, alors Romain, tu vas m'aider, parce que je ne me rappelle plus le nom de ces jeux là qui ont été mintés avec notamment des licences NFL. En fait, il faut savoir que la NFL utilise cette blockchain qui est en train de migrer sur Polkadot. En fait, ça a été une grosse annonce du mois dernier. Est-ce que tu te rappelles du nom, Romain? Là, je te pose une Ouais, colle, hein. ouais. Enfin là, tu viens de me faire bugger complètement. Comment dire, j'ai le nom qui va m'arriver tout de suite. Je l'ai sur le bout de la langue et j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah, Et je cherche, c'est je cherche, je Mythical cherche. Game. Voilà, Ok, c'est ça. yes. C'était Mythical Game. Ouais, c'est ça. Mythical Game, ouais. Et donc Mythical Game, c'est la plateforme de jeu, on va dire, pour simplifier, où la licence NFL, hein, donc c'est la Ligue de football américain, tout simplement. Donc c'est très 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 beaucoup d'utilisateurs ont créé leur jeu en fait, en Et mode qui Web 3 bien s'appelle sûr. NFL Rivals, il C'est me ça. semble. Donc c'est du mobile, hein, c'est du jeu mobile. Il faut pas s'attendre à du triple A, hein, on est dans le Web 3 quand même. mais c'est un très bon signe. C'est un très bon signe et ça montre que Polkadot commence à attirer de plus en plus on pourrait appeler ça d'entreprises Web 2, mais surtout d'entreprises qui ont les reins solides et qui peuvent amener énormément de gens, quoi. C'est très intéressant. Après, Mythical Game est un gros, comment ça s'appelle, c'est un gros écosystème hein, de jeux. Hein. C'est Oui, plus de 3,2 millions de transactions quand même. ouais, ça reste pas mal, mais tu vois, la NFL, c'est la NFL, quoi. Tu vois, t'as Tom Ah bah Brady, ça quoi. c'est Tu peux jouer. ah, C'est- Moi, ça, je suis pas mal la NFL, donc forcément, ça m'a hypé de voir ça. c'est vrai que bah, de toute façon c'est la première licence, hein, il me semble. Hein. C'est ça, hein? Je Je dis crois, pas de ouais, bêtises. t'as les Ouais. jeux classiques sur les consoles, etc. Mais là, c'est au niveau blockchain, hein, pur. C'est la première. Alors peut-être Patrice hein, me contredira. N'hésite pas, Patrice, hein, si tu nous écoutes, à apporter tes précisions sur toutes les âneries qu'on pourrait dire. Mais oui, c'est une belle news. Je pense que c'est une très belle news même. Donc on a eu ça ce mois-ci et on a eu aussi l'affaire Ledger. Alors les gars, vous n'êtes pas trop dans Polkadot. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Ledger? Euh, pour ma part, moi je trouve que c'est un peu. Enfin, on tire beaucoup à boulet rouge, en sous-entendant que c'est obligatoire, alors que c'est que du facultatif et de l'option. Donc, je sais pas, je reste assez mitigé pour l'instant par rapport à tout ce que ça peut faire comme bruit. Ok. Romain, toi? Toi Ah, qui, as un, toi qui es un utilisateur assidu de Ledger. non, moi sincèrement, comment dire, c'est vrai que ça fait pas mal de bruit, je trouve. Maintenant, alors, j'ai pas trop suivi non plus, hein, parce que pour moi, je n'ai pas l'impression d'être impacté plus que ça par rapport au recovery. Hein. Ouais. Mais si j'ai bien compris, comment dire, déjà, il fallait, bah déjà, ça serait un abonnement. Donc ça veut dire qu'il va falloir déclarer un KYC, etc. pour pouvoir accéder à l'abonnement. Donc si on n'active pas ça, je vois pas où est le problème en fait. Ouais, je pense qu'il y a eu des petites erreurs de communication de la part de Ledger. Et comme on est dans la crypto, on le sait tous, hein, la moindre erreur de communication d'un des piliers, hein, parce que Ledger aujourd'hui c'est un pilier du cold wallet, il faut l'appeler comme ça, hein, c'est l'entreprise qui est leader au niveau du marché mondial du cold wallet. Bah forcément, quand Ledger, qui a un peu mis en avant comme étant le sacro-saint, la solution ultime pour pas perdre tes cryptos, a une communication hasardeuse en disant que il est possible qu'on puisse donner, là c'est le CEO qui disait ça hein, dernièrement, il est possible qu'on puisse donner vos sites phrases au gouvernement si on nous le demande. Ce genre de communication, c'est assez inquiétant.
Mais quand tu creuses, comme tu dis Romain, tu te rends compte qu'au final, c'est une mise à jour déjà qu'il faut faire sur ces ledgers. Donc forcément, si ta ledger, tu l'as planqué au fond de ton jardin et que tu as gravé ta seed phrase sur l'oreille de ton chien, bah, t'es pas prêt de la mettre à jour. Il y a cette mise à jour et il y a cet abonnement. Après, est-ce que des gens qui sont dans la crypto, qui font attention, etc., qui vont vers Ledger pour avoir cette couche de sécurité en cold wallet, est-ce que d'autres personnes qui commencent à découvrir l'écosystème crypto n'ont peut-être pas les mêmes us et coutumes et pourraient perdre leur seed phrase et ça permettrait à des gens de retrouver ça. C'est un débat, hein, clairement. Hein. Bah, c'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, on va dire pour la masse adoption, moi je le vois bien comme ça. De toute façon, il faut des systèmes de recovery. Ça, c'est sûr et certain. Parce que je pense, après, ça, c'est mon point de vue. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas apte à être son propre banquier comme on l'est aujourd'hui dans le Web3 si on est on-chain. Euh, Maintenant, je pense que ça va toucher ces deux salles, deux ambiances, hein, comme on dit. Hein. Celui qui veut, celui qui veut rester propriétaire restera propriétaire. Celui qui veut une couche plus safe, comme on dit, comme je dirais, bah, pourra accéder à ce service. Mais déjà, pour accéder à ce service, il faut l'activer pour moi. Donc, c'est vrai que je ne sais pas. Sincèrement, je pense qu'il y avait un vrai problème de communication. Après, est-ce que c'était une communication voulue pour faire un peu de buzz? Ça, je sais pas. Ça reste des options, hein, parce que je pense que les équipes, comme on s'appelle, marketing de chez Ledger sont quand même assez compétentes hein, depuis des années. Euh, mais c'est vrai que c'est très intéressant, affaire à suivre, quoi. C'est, je pense, affaire à suivre, mais je me sens pas impacté, en tout cas de mon côté, tant que je me sens pas obligé à activer ce service. Le jour où je dois activer ce service en étant obligé, bon, bah, je pense que bah, vous m'avez compris, hein, je pense que Ledger sera terminé, hein, mais Ouais, je pense que ça les tuera aussi. Hein. Et alors, on a eu le penchant de Polkadot vis-à-vis de ces doutes qui ont plané au niveau de Ledger. C'est que tout simplement, bah, Polkadot a créé le Polkadot Vault, qui existait déjà, mais qui en fait permet simplement, via quelques manipulations, là je suis en train de montrer le tuto, hein, qui dure une quinzaine de minutes, où vous pouvez créer un cold wallet à partir d'un ancien téléphone, par exemple. Donc il vous suffit d'installer quelques couches, d'installer l'application, de vous laisser guider, et vous allez créer ainsi, via votre téléphone, il vaut mieux utiliser un téléphone qui ne vous sert plus, hein, bien sûr, hein, vous allez pouvoir tout simplement créer ce cold wallet et mettre tous vos tokens liés à l'écosystème Polkadot. Et donc ça, je trouve, c'est une belle réponse de l'écosystème, parce qu'à partir du moment où on a des blockchains, même des écosystèmes qui sont capables de répondre aussi vite et de proposer des fonctionnalités pour pallier aux errements de l'industrie, parce que c'est un peu un errement, même si moi, personnellement, j'ai toujours totalement foi en ma Ledger qui dort au fond de mon jardin. C'est une belle réponse et ça montre que l'écosystème et que les devs de Polkadot sont prêts à sauter sur le premier os à ronger et surtout que le Web3, voilà, c'est pas une plaisanterie, quoi. À partir du moment où tu commences à avoir le doute pour tes tokens, il faut trouver une parade rapide et ça, je trouve, c'est très intéressant. Je vais vous mettre le tuto dans le chat. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse un tuto en français là-dessus, Romain. Hein. Il va falloir ouais, qu'on carrément, on va travailler là-dessus, hein, avec plaisir, hein, parce que en plus, il faudrait que je le teste surtout, il faudrait que je fasse les manips. Ça a l'air vraiment. Je l'ai toujours pas fait. Hein. Bah, il est sorti quand? La semaine dernière, enfin. Elle date de quand la vidéo? Ouais, elle a 6 jours. La vidéo, elle a 6 Ouais, jours. ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle? C'est vrai qu'il faudrait le tester. Il faudrait faire une petite vidéo dessus en français et même quelques infos. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Alors moi, je l'ai vu. Je pensais le faire avec ma Game Boy qui traînait, mais non, c'est pas possible si je comprends bien. Parce qu'il faut scanner un QR code. Ah bah tu prends la Game Boy Color avec la caméra là. Ah C'est ouais, peut-être que ça marche. c'est vrai, à tester. Ah, je suis sûr en bidouillant tu peux brancher une webcam sur ta Game Boy. Hein.
faut voir derrière au firmware, etc. Mais je suis sûr que c'est jouable. S'il y a des électroniciens dans l'assemblée, n'hésitez pas. Mais Et- c'est vrai que c'est marrant parce que c'est quand même tombé juste après l'affaire Ledger, quoi, et j'ai trouvé ça vraiment sympa, quoi. C'est la réponse de Polkadot par rapport à tout ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, ça montre le dynamisme des devs, hein. C'est ça, hein. Faut rappeler quand même que depuis plusieurs mois, pour pas dire 6 mois voire plus, le nombre de développeurs dans l'écosystème Polkadot est croissant. Et aujourd'hui, Polkadot est bien souvent au niveau hebdomadaire premier au niveau du nombre de développeurs qui arrivent et qui sortent des GitHub, donc qui vont créer du code du développement. Si vous prenez Polkadot et Kusama, bien souvent, ça se tire la bourre entre Ethereum, Polkadot, Kusama et Cardano. Donc ça montre en fait que l'écosystème est très dynamique, qu'il y a énormément de développeurs et de builders qui rejoignent l'écosystème. Et ça peut présager uniquement, je pense, un futur radieux, parce que forcément, là où la tech va, là où les développeurs vont, c'est qu'il y a une confiance envers les capacités techniques et technologiques de cette blockchain qui marche sur les chaînes et parachain pour avancer et être future-proof, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, hein, mais moi je trouve ça très bien, quoi. Ah, mais complètement. De toute façon, on a beau reprocher, on va dire, le manque de marketing, comment dire, côté Polkadot sur ces dernières années, hein, mais au moins, ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est qu'ils se sont focalisés vraiment sur le dev et y compris la sécurité en premier, avant de se focaliser sur le marketing, comme beaucoup d'autres blockchains qui sont sortis, quoi. Et, Yes. euh, et là, ça montre encore une fois où les projets d'aujourd'hui, où on en parlait tout à l'heure, les projets d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain. Il faut pas oublier que dans le monde de la crypto-monnaie, c'est pas une course, c'est plutôt un marathon. Donc Moonfit, il faudrait faire un espèce de marathon Polkadot. Ça peut être sympa. Polka, je sais pas, mais il travaille beaucoup justement sur les différentes chaînes. Polka. Alors là, Ouais, non, on a Ricardo qui nous parle de générer, alors, de Game Wallet. Je vais essayer de mettre le... Et apparemment, avec Game Wallet, on peut créer directement. Alors, je sais pas si c'est le bon site, hein. Ça n'a pas l'air d'être le bon site. Mais en gros, on peut utiliser une Game Boy pour la transformer en... Ah, merci pour le lien, Valkim. On peut tout simplement utiliser une... Hop. Excusez-moi, je fais un peu de manipulation. J'ai du mal à parler en même temps. On peut utiliser une Game Boy pour en faire un call wallet. Donc c'est génial quand même. Bon, aujourd'hui, les Game Boy, à mon avis, les Game Boy comme celle-là, ça vaut plus 10 euros, hein. Faut déjà en trouver une qui marche et qui est en bon état. Mais si vous en avez une qui traîne dans votre grenier, bah n'hésitez pas, quoi, hein. Ça peut être fun à faire, quoi. c'est génial. Ouais, c'est top. Tu sais, t'as ta Game Boy qui est chez toi tu mets en déco, on va dire, et en fait, c'est ton cold wallet, quoi. Tu vois. Donc, Ouais, faut pas c'est que les clair. Game Boy prennent trop de valeur parce que sinon C'est ça. si tu te fais C'est ce que cambrioler. j'allais dire, ouais. C'est la première chose qu'ils prendront. C'est ça, tu sais. Il y a des mecs qui vont tout faire pour cambrioler et récupérer les Game Boy en priorité chez les mecs qui font de la crypto. Donc, venez On pas vous chez a moi, j'ai volé pas de Game quoi? Boy. On vous a volé quoi? Seulement ma Game Boy. Bah, j'avais tous mes Ethers dessus. Merde. C'est- Ah, c'est clair. Ah non, c'est marrant comme quoi une simple news peut bouleverser. Moi, c'est ça que j'adore dans la crypto. Ah, c'est dans la cartouche. Ah, merci Valkim. Ah, Ah, voilà, mais c'est encore mieux. Voilà. Tu prends un vieux jeu que personne ne veut, tu le défonces un peu, t'enlèves l'étiquette, tu le planques quelque part, et puis voilà, quoi. Ah, c'est top. Ah, c'est vraiment une super idée, quoi. Ça, c'est pareil, hein, génial. ça montre que c'est dynamique et les mecs ont sauté sur l'occasion pour lancer ça. Et c'est génial. Moi, c'est pour ça que j'adore la crypto, c'est que c'est immédiat, quoi, tu vois. Putain, t'as une news le matin et le soir, t'as déjà un mec qui t'a dit qu'on peut faire des call wallets sur les Game Boy, quoi. C'est Ouais, excellent, mais quoi. c'est vrai que j'avais vu quelqu'un parler de Game Boy, etc. Sur Twitter, et je m'étais posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est possible ou pas? Et c'est vrai que bah là, Valkim, il vient de dire c'est possible, quoi.
Ah, donc je pense que Valkim, qui a beaucoup de jeux Game Boy, doit avoir tous ces différents wallets. Et après, tu fais une chaîne. Et bon, les Ethereum, je vais les mettre sur les Zelda. Enfin, ça peut être assez drôle. Hein, c'est vraiment une bonne. C'est vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, si vous êtes un peu là-dedans aussi. Pour l'instant, moi je reste sur du Ledger aussi pour l'instant. Ouais. On va faire simple. Ah oui, alors d'ailleurs, il y a Trésor qui a été hacké. Enfin, Trésor qui a été hacké. C'est pas l'entreprise en elle-même, mais je crois qu'il y a un lab américain qui a annoncé en fait qu'ils avaient réussi à choper la seed phrase de Trésor. Je sais pas si je vais retrouver. Putain, t'as forcément vu ça passer, Romain. Bah, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu de grosse com là-dessus. C'est ça qui est un peu bizarre. Aïe aïe J'ai aïe, ouais, il faudrait que je retrouve le tweet. ah, Putain, j'ai vu c'est passer avec ça un Z, c'est aujourd'hui. avec un Z, non? Trésor. Ah ouais, Oui, il fait un Z. ouais, c'est mon côté français, désolé, je suis grillé. Ah voilà, bah c'est Goku qui en parle. Une société de cybersécurité affirme avoir hacké la seed phrase d'un hardware wallet Trésor. Présente dans une vidéo l'extraction de la seed phrase du wallet en exploitant une vulnérabilité matérielle qui nécessite la possession physique de l'appareil. Ouais. Donc en gros, si tu perds ta Trésor, bah t'as perdu tes cryptos, quoi. C'est... ouais. Et c'est là où la recovery peut être intéressante. Tu te fais cambrioler, le temps que le mec arrive à hacker le truc, si t'as une possibilité de recovery, ou s'il a pas ta seed phrase, si t'es assez rapide bien sûr, Ouais. et qu'il t'a pas volé les deux en même temps, on va partir dans le pire, hein. Tu t'avais tout mis ensemble parce que t'étais pressé ou que tu te rendais pas compte de ce que tu faisais. Et hop. Donc ouais, c'est... Alors est-ce que c'est pas Ledger qui aurait payé ce mec? C'est- Et la finalité, est-ce que c'est pas Polkadot? Ouais, ouais. Ah, je pense que Ledger a plus de moyens. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis- En termes de fleurs ou... Ah, je sais pas. Mais... Ouais, non, mais ça monte surtout. Puis c'est la règle de base, hein. En informatique, bah, on peut tout casser, quoi. Voilà. Ouais, il faut faire attention aussi. C'est la matrice, hein. Voilà. Comme ils disent dans Matrix, hein, rien n'est safe. À partir du moment où c'est du code, ça peut être cassé, ça peut être contourné. Et si c'est pas une erreur humaine, ce sera d'autres choses qui seront utilisées pour faire ça, quoi. C'est ça. Est-ce que tu vois d'autres news, mon ami Romain? Non, pas tant que ça. Non, non, il me semble pas, hein. On va pas creuser dans les parachains, sinon le live il va durer 5 heures. Ouais, complètement. C'est... Et surtout qu'il y a Patrick aussi pour les lives de Patrice. Pardon, de Patrice pour comment dire, pour les news. C'est ça qui est beaucoup plus fouillé. Patrice, vous pouvez le retrouver toutes les 2 semaines environ, je crois, hein, je crois que c'est ça. Sur Twitch également, et aussi sur Twitter, bien sûr, où il vous fait... il est très méticuleux dans son travail, et moi je lui dis bravo, parce que il nous fait gagner énormément de temps. On peut pas être partout. Et Patrice, merci, parce que grâce à tes trades et à tes newsletters, il fait une newsletter pardon, qui est d'ailleurs superbe, bah vous pouvez avoir le condensé des news sur les différentes parachains, et ça c'est top. Alors je vois, il y a Pio Trade qui dit que Gouv 1 définitivement fini chez Kusama. Ouais, ah ouais, c'est fini là, on est sur la Gouv 2, et alors ça fait couler énormément Mm. d'encre. Il y a des dramas. Alors, il y a eu un drama, vu que tu parles de ça, il y a eu un drama récent où en fait il y a un compte sur Kusama qui a plus de 200 000 Kusama en fait. Je sais plus exactement combien. Alors, je pense que la personne qui avait fait ce tweet l'a supprimé, mais le mec a été un peu doxé en fait. Donc, il y a eu des fausses accusations en fait pour savoir qui avait ce compte. Et en fait, la personne est là, se place en tant que... Donc voilà, c'est Akna, se place en tant que défenseur de la trésorerie Kusama, parce que forcément c'est de la Gouv 2, donc comment ça marche pour résumer rapidement? N'importe qui peut faire une proposale, et par exemple, moi je peux demander 10 000 Kusama pour faire un live avec mes amis de Moonfit, qui sont présents, et si c'est validé, bah, je touche mes Kusama. Donc forcément, vu que ça impose d'avoir une présence active des gens, des votes, blablabla, si j'ai un réseau assez important, je peux utiliser tout simplement cette proposition, et si elle est validée, pour récupérer du Kusama.
Donc il y a une petite fuite en avant, il y a eu une petite fuite en avant pendant un moment où il y a eu pas mal de drama, avec notamment certaines proposales qui ressemblaient vraiment à de l'exploit. Je pense notamment à une certaine communauté asiatique, je la citerai pas, mais qui avait promis beaucoup de choses, qui a récupéré un nombre trop important de Kusama, et qui au final n'a rien fait avec. Le mec s'est barré avec la caisse en gros, hein, pour résumer. Donc ça c'est le problème de Gouv 2, donc ça fait couler beaucoup d'encre. Et pour en revenir à Akna, eh ben, cette personne, si c'est une personne ou ce groupe, on va l'appeler ce groupe pour simplifier, a une très forte capacité en KSM, donc plus de 200 000, et donc il peut un peu faire la pluie et le beau temps sur les proposals. Imaginez qu'une proposale, parce que comment ça fonctionne, j'ai des KSM, plus je vais les bloquer, plus je vais avoir un pouvoir de vote important. Donc cette personne avec son bac de 200 000 plus KSM va pouvoir influencer des votes et ainsi faire capoter des proposals de différentes personnes sur la Gouv 2 de Kusama pour garder la trésorerie safe, selon eux, bien sûr. Parce que c'est l'essence même de Kusama et de Polkadot, puisque la Gouv 2, le processus de gouvernance 2 va arriver sur Polkadot. Il devrait arriver cet été, si je ne me trompe pas. Après Decode, je pense qu'on aura des annonces là-dessus à Decode derrière. Eh ben, actuellement, c'est le chaos sur Kusama, ça porte bien son nom, hein. Expect Chaos, ben c'est clairement le chaos. Et donc vous avez eu cette shitstorm, ce drama sur Twitter où certaines personnes ont doxé des gens en disant ouais c'est toi qui es dans Akna, t'as refusé ma proposale, etc. Ça s'est passé sur la sphère anglophone, mais ça montre hein, que c'est forcément quand on parle d'argent et de trésorerie, et ben ça déchaîne les passions. Donc il y a ça actuellement. Et donc tu fais bien de le préciser, Piotred, c'est que la Gouv 1 est définitivement finie sur Kusama. Les fous sont lâchés, j'ai envie de dire. Donc ça, pour le voir, hein, c'est assez simple. Il existe plusieurs solutions. Le plus simple, c'est d'aller sur Polkassembly. C'est là où vous aurez en fait toutes les possibilités de suivre les différentes proposales. Le site en lui-même n'est pas forcément ultra facile. On est sur Polkadot, on va pas rendre les choses faciles, les gars. Il faut chercher un peu. Voilà. C'est pas pour n'importe qui, il faut chercher un peu. Mais si vous allez sur Polkassembly, vous vous loguez avec votre toilette Kusama, et si vous avez des Kusama disponibles, même si vous avez du staking on-chain, pas en passant par les pools, je précise, on-chain, vous pouvez utiliser tout simplement ces Kusama pour voter sur les différentes proposals. Et donc ça, je vous invite à aller voir, acheter un œil là-dessus, parce que c'est tout simplement l'avenir de l'écosystème qui est en jeu suivant les propositions qui vont passer. Bien entendu, pour terminer là-dessus, parce que je commence à être long, les proposals qui vont modifier la blockchain en elle-même, on va dire sur des modifications majeures de la blockchain, imposent une route complètement différente qui sera validée par le conseil. Heureusement, on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Le but, c'est pas de rendre la possibilité à n'importe qui de diviser la tokenomics ou de faire ce genre de choses. Néanmoins, par exemple, vous pouvez très bien demander à la proposale de financer des événements, de faire différentes choses, libre à vous. Mais je vous conseille vraiment, il y a peu de gens de la communauté française qui s'intéressent à ça, et c'est pourtant très 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 important. On pourrait y passer des heures. On pourrait faire un live entier à éplucher les différents référendums, les différentes proposales, pour voir ce que les gens font. Maintenant, si vous continuez à suivre Polkadot Franco, bientôt on vous donnera des capacités beaucoup plus simples de suivre les proposals. Il y a différents bots, il y a des bots Discord, il y a des bots Telegram. On a Patrice également qui parle beaucoup de la gouvernance sur Kusama. Mais moi j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer sur Polkadot. Parce que là, l'impact financier n'est vraiment pas le même. Ah, mais c'est clair. Et Vas-y. avoir, comment dire, même pourquoi pas faire une, un petit live spécial gouvernance par mois ou tous les 2 mois, 3 mois. Ouais, ça peut être très intéressant, hein. Moi, je pense que c'est définitivement quelque chose il faut le couvrir en fait. Il faut le couvrir Ah, parce que c'est l'avenir. On va dire la gouvernance, c'est l'avenir. c'est la démocratie. On parle de gouvernance, mais avant tout, c'est la démocratie. Mm. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, et c'est le fondement même de Polkadot, on est pleinement là, on touche du doigt le Web 3, hein. Enfin, le Web 3 pour moi, hein. Et comme il a été théorisé par Gavin Wood, qui est le codeur de Polkadot, on va l'appeler comme ça, un des fondateurs.
c'est la démocratie. C'est-à-dire que vous avez des tokens, vous pouvez participer et donner votre avis, proposer des choses et voter sur des décisions. Donc ça, à partir du moment où vous avez des tokens, laissez pas les autres voter pour vous, quoi. Voilà. Donc c'est pas évident, mais si vous venez sur le Discord, on peut vous expliquer. Vous venez sur le Telegram, on vous explique comment ça fonctionne. Et ainsi, vous êtes vraiment acteur du devenir de l'écosystème. Et ça, je pense que c'est super important. Mettez votre pierre à l'édifice. Votez, Dès votez, maintenant. Votez. votez. C'est aussi important que dans la vraie vie. Voilà. Il faut Bah, voter. là, au moins, il y a de la transparence et comment ça s'appelle et les voix sont comptabilisées aussi. Ouais, et il n'y a pas de vote blanc. Voilà. Pas- Il n'y a pas de vote blanc. Et surtout de la transparence, quoi. Alors vous voyez, ça va tellement loin, là, je suis en train de vous montrer ça. Il y a Coin Studio qui parle en fait tout simplement de proposer des audits de trésorerie par rapport au proposal. Donc on va pas creuser ça de suite, parce que comme j'ai dit, ça mériterait un live entier. Mais vous pouvez voir que si vous fouillez, vous avez vraiment des gens qui sont actifs, vous avez des discussions endiablées au sujet du devenir et de l'utilisation, et bien sûr de certaines proposals, et c'est super intéressant à suivre. Si vous voulez vraiment creuser dans l'écosystème, et surtout vous habituer, parce que le système actuel sur Kusama de gouvernance 2 sera le système qui sera utilisé sur Polkadot. Avec, bien sûr, plus de temps, parce que Kusama est beaucoup plus rapide, hein, c'est pour ça que c'est le Canary Network. Mais ça vous donnera déjà, ça vous armera correctement pour être capable de bien maîtriser la trésorerie et la Gouv 2 quand elle arrivera cet été sur Polkadot. De toute façon, on en saura beaucoup plus avec le Decoded. Hein. Bah, il faut s'attendre à des annonces, hein, et je pense que celle-là, ce sera une des grosses J'espère annonces. que tu nous les feras en live, Gator. Hein. Je sais pas, ce sera retransmis en live dans tous les cas. Le Decode, il est retransmis à 100%. Toutes les présentations sont retransmises en live. Il vous suffit d'aller, je te laisse mettre le lien dans le chat, hein, il vous suffit d'aller sur le site et vous pouvez réserver une place gratuitement, hein, je crois. Il y a juste il y a juste le physique qui est payant. Et vous pouvez ainsi assister à toutes les présentations. Et forcément, il va y avoir des grosses annonces. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'événement annuel de Polkadot qui sera suivi de notre événement à nous, hein, l'événement de la communauté francophone de Polkadot, qui aura lieu à Paris au mois de juillet, le 18 et le 19 juillet, et le 20, exactement. Voilà. Voilà, j'oublie toujours le 20. J'oublie le 20 parce que en fait, c'est la journée multi-chaîne, je crois. J'ai un petit doute. C'est ça. De toute façon, C'est exactement ça. ça, on communiquera. Ce serait sympa d'ailleurs, les gars, les gars de Moonfit, vous êtes parisiens, vous êtes dans quel coin, vous? Moi, je suis dans la Vienne, double 86. Ok. Et moi, je suis dans le sud-ouest de la France, près de Bayonne. Ah, tu es au pays de la Donc. chocolatine. Exactement. Ne lançons pas de débat, désolé. Et, J'en profite du coup de l'aparté là pour. Je sais pas d'où vous venez du coup exactement, mais vous faites des apéros qui durent quoi. Et là, pour moi, ça va être l'heure de passer à l'étape suivante, donc je vais vous laisser. Mais écoute, de toute façon, je pense qu'on a tout dit. Donc, on a couvert l'ensemble des news, on a beaucoup parlé de Moonfit. De toute façon, il y aura une rediffusion. Vous pouvez aller sur le Discord de l'équipe Moonfit FR si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Bien entendu, n'hésitez pas à suivre tous les réseaux Moonfit pour être au courant de l'avancée de ce super projet. Et bien entendu, nous, chez Polka Franco, on se fera un plaisir de le relayer. Merci beaucoup, les gars. Romain, si tu as des choses à ajouter, vas-y, parce que je clôture un peu en perso. Mais... Non, mais c'était, mais c'est un plaisir de vous avoir. J'espère qu'on vous aura prochainement, dès lors où, comment ça s'appelle, pour des news, des nouvelles news par rapport à la roadmap. Je pense que on se refera ça. Ben, avec grand plaisir, quand il y aura un peu des nouveautés, on se refait un petit apéro. Ouais, Yes. carrément. Et merci en tout cas. Merci les gars, c'est toujours un plaisir et on se voit très vite sur l'application Moonfit quoi.
C'est ça. Super. Et, Merci. Ça marche. et allez la télécharger, ça vaut le coup. Merci les gars, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, n'oubliez pas qu'il y aura la rediff, on va vous mettre les liens, etc. Et puis bah bon appétit parce que c'est vrai que c'est l'heure de manger. Hein. Les C'est apéros. ça. Exactement. Allez. Pourtant Bonne dans soirée tout le monde. dans le sud-est on mange tard, mais je comprends. Allez. Bonne soirée tout le monde, merci encore. Ciao ciao. Merci Au à revoir. vous et bonne soirée. Merci, bonne soirée les gars. Ciao, ciao.